Salut tout le monde, c'est Cécile. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai préparé 3 modèles. Donc voilà, je vous montre. Là comme ça, bon celui-là n'est pas très évolué, mais vous allez voir ce qu'on va faire avec, ça va être sympa. Donc voilà, 3 modèles pour faire les vêtements en manga. Donc je remercie tous ceux qui ont répondu à mon questionnaire. Je vous mets le lien en description pour renommer ma chaîne et me dire un peu tout ce que vous avez envie d'apprendre en fait dans les mangas, à dessiner, que ce soit des éléments, la nature ou l'architecture, car il y a des personnes qui m'ont demandé ça. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup et j'ai pris en compte tout ce que vous m'avez dit et on verra ça dans mes vidéos suivantes, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider et c'est un vrai plaisir pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire 3 styles de vêtements un peu différents. Donc d'abord, ce sera un uniforme pour une jeune fille. Ensuite, ce sera une robe. Et ensuite, ce sera une simple veste, enfin une chemise avec un pantalon normal. Mais on va vraiment travailler la chemise pour donner un effet de pli en fait sur le vêtement. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous en avez besoin. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, on est parti. Let's go! Voilà, alors un premier vêtement de fête, donc voilà, on peut observer tous les plis qu'il y a, que j'ai mis. Et ce qui est intéressant quand on fait une jupe, c'est vraiment de s'entraîner à faire les plis et les mouvements de la jupe. Donc en fait, plus vous voulez donner en fait une sorte de mouvement à la jupe, et plus vous devrez mettre sur le côté en fait comme si de derrière elle remontait en fait. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi de mettre des petits plis ici, comme là c'est une sorte de ceinture et ça resserre le vêtement. Vous pouvez vous entraîner sur vos propres vêtements, par exemple quand vous mettez une ceinture, ça va faire des plis sur votre jean et sur votre t-shirt s'il est à l'intérieur en fait. Donc voilà, c'était juste vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas mal de vous montrer ça pour vous montrer les plis qu'il y a à faire. Donc ensuite, on va faire une robe. Notre deuxième vêtement de fête, donc on voit que c'est une robe. Donc la différence avec la jupe, c'est que voilà, il y a vraiment des traits plus grands et il y en a moins que sur la jupe, parce que sur la jupe c'est vraiment comme c'est plus court, il y a plus de plis à faire et donc les traits sont vraiment moins grands et il y en a moins sur la robe. Donc après je lui ai fait une petite veste sympa. Vous pouvez toujours rajouter des éléments, des accessoires. Donc moi j'ai fait une sorte de petit nœud là et là. C'est pas vraiment des nœuds à proprement parler, mais voilà, c'est pour essayer de donner plus de plis aux vêtements. Plus vous resserrez en fait le nœud et plus vous allez avoir de plis là. Donc maintenant on va passer à la veste et au début du jean, enfin du pantalon. Donc voilà, c'est parti.
j'ai dessiné la chemise et le pantalon. Donc désolée pour la ceinture, c'est pas tout à fait ça encore. Hein. Il faut, vous voyez, moi aussi j'ai des choses à améliorer. Mais ce que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'est quand la manche elle est détendue et quand elle est repliée. Là, on pourrait même encore faire plus de plis en fait pour vraiment donner la sensation du pli. Et ici faire un petit peu moins. Là 1 2 c'est suffisant. Et ici aussi vous pouvez refaire hop comme ça, tac, voilà. Et voilà, ça donne vraiment un bon effet au final. Et ici on voit qu'il y a une ceinture parce que là voilà, la chemise elle dépasse un peu. C'est toujours sympa de faire un petit effet comme ça. Et ici vous pouvez faire d'autres plis encore. Là voilà, vous voyez, là c'est plutôt long. Le pli va être plutôt long et là d'un coup on refait un et vous pouvez en refaire un troisième pour vraiment montrer quand la ceinture en fait vous la serrez en fait. Tous ces effets de pli vous pouvez les observer sur vous. C'est toujours comme sur la vidéo pour les mains, pour ceux qui n'ont pas vu je vous mets le lien. Voilà, je disais vous mettez votre main et vous regardez un peu votre main, comment la dessiner. Et c'est un peu pareil pour les vêtements. Vous pouvez regarder comment sont faits les plis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez un pouce, ça me fera toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi en commentaire ce que vous avez envie d'apprendre. Et n'oubliez pas de remplir le questionnaire, comme ça va vraiment m'aider à orienter mes vidéos. Je vais donc accentuer les ombres et on verra petit à petit comment on dessine les villes en fait en manga. Ça va être super sympa à faire. Donc voilà, je referai d'autres petites vidéos sur les vêtements. Il n'y a pas de souci pour ça parce que là voilà, c'est 3 styles de vêtements, mais il y a aussi les vêtements pour les enfants. Il y a encore les vêtements voilà, plus des personnages connus comme par exemple Natsu, comment on fait une écharpe. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir et j'ai vraiment envie de voir ça avec vous. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais maintenant c'est à vous de jouer, alors à vos crayons.